Bonjour les amis. Alors avec l'actualité d'hier soir et l'attentat terroriste, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de nommer cette tuerie de masse, qui a eu lieu dans un marché de Noël en Allemagne à Magdebourg, j'ai décidé de prendre la parole dans une vidéo, et je voudrais qu'on analyse un petit peu un fait particulier vraiment dans cet attentat, qui a été commis par un immigré réfugié saoudien âgé de 50 ans, qui vit en Allemagne depuis 2006, et qui, si je me trompe pas à ce stade de l'enquête, sort un peu du portrait que beaucoup attendraient d'un terroriste décrit comme saoudien qui attaque des innocents dans un marché de Noël en Allemagne. Au moment où je parle, encore une fois, on a des premiers éléments, mais ça se trouve, des faits que je vais donner dans cette vidéo de réaction plutôt immédiate, plus tard, l'enquête va infirmer certains des faits que je vais citer. Mais donc ce terroriste, déjà il serait médecin, un médecin de 50 ans, ce qui l'éloigne un petit peu de l'image du terroriste désœuvré, mais surtout ce serait un terroriste qui s'attaque à un marché de Noël en étant anti-islam et ex-musulman. Comment on le sait? Si je ne me trompe pas, encore une fois, via des tweets de lui qui datent d'il y a plusieurs années, 6 ans, 7 ans, dans lesquels il se dirait athée ou ex-musulman, je mets ça au conditionnel, et évidemment, quelques individus font les malins aujourd'hui en arguant des apostats ou des gens anti-islam. J'en ai reçu également ce genre de messages qui te sortent regarde, c'est un ex-musulman comme toi, ton idéologie de haine contre l'islam, elle tue. Vous voyez, donc ce genre de personnes qui pensent faire les malins à vous balancer ça dans les dents comme si vous aviez un rapport direct avec le tueur, quoi. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour soulever quelques réflexions que m'inspire cet horrible attentat à cause duquel j'ai peu dormi, j'ai pas mal réfléchi, j'essaie de comprendre les faits de ce qu'on a pour l'instant entre les mains, et le fait que l'auteur serait un ex-musulman, ce qui est quand même assez inédit, est-ce que ça a un rapport direct avec l'attentat? C'est la question voilà, que je vais essayer de soulever aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais dire à certains que je lis sur Twitter et qui disent le tueur d'hier était anti-islam, ce qui prouverait que l'idéologie anti-islam est violente, donc ils font une déduction, voilà, à partir de ce cas-là. Déjà, faut être précis. Être anti-islam, ça veut dire être opposé à une religion ou détester une religion, une idéologie, un concept. Mais en tout cas, être opposé à une religion, ça ne veut pas dire être opposé aux gens qui croient en cette religion. Donc si vous n'aimez pas l'islam, ça n'a rien à voir avec le gars d'hier qui, en tuant des gens, du coup, s'est attaqué non pas à une religion ou une idéologie, mais s'est attaqué à des humains. Un marché de Noël, encore une fois. Donc il a tué des humains. Donc il ne faut pas confondre la détestation d'une idéologie avec la détestation envers des gens et partir du principe que tous les gens qui détestent une idéologie, ça veut dire que forcément ils détestent des humains. Voilà, détester les textes religieux islamiques, les critiquer, les moquer, c'est une chose, ça ne signifie pas qu'on va passer à l'acte et être violent, et statistiquement, d'un point de vue relatif, ça se vérifie plutôt au vu de la rareté des attentats à travers le monde commis par des apostats ex-musulmans, et encore fût-il fussent-ils ces attentats revendiqués au nom de l'apostasie ou de la haine anti-musulman. Je vais y revenir dans un instant sur ce fait-là. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été un des premiers ex-musulmans critiques des textes islamiques, connus dans le monde via ses livres, via YouTube, voilà, à montrer mon visage, à militer pour le droit de critiquer librement la religion islamique, une religion violente, misogyne et liberticide. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah dans le Coran. Voilà, c'est lui, c'est Allah qui est l'auteur du Coran de la première et la dernière phrase. C'est lui qui a même de dire ce que l'islam est et n'est pas, et si l'islam est violent ou n'est pas violent. Et donc mes constats, moi, critiques envers mon ancienne religion, l'islam, ils ne sont pas salis par des mauvaises actions commises par d'autres ex-musulmans, par l'attentat d'hier soir, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, si vous voulez jouer au malin, comme j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux, en arguant, en disant le tueur d'hier était anti-islam, ce qui prouverait que l'idéologie anti-islam est à interdire ou est forcément violente, ayez un minimum le sens logique et le sens des proportions. Oui, il y a des abrutis qui parfois passent à l'acte et qui pensent que la fin morale, selon eux, j'entends bien selon eux, justifie les moyens immoraux. Ça donne par exemple des attentats anti-musulmans, comme l'attentat dans une mosquée à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, pour ceux qui s'en souviennent. Moi, je prétends pas que 100% des gens sur la planète qui détestent l'islam, peu importe que ce soit des ex-musulmans ou non, je prétends pas qu'ils sont des gens bien à 100%.
au XXIe siècle, il y a sans doute eu quelques attentats explicitement, et attention, il faut être précis, explicitement anti-islam, qui se comptent dans des proportions anti-islam, même rajoutées par des ex-musulmans, là ça doit se compter dans les doigts d'une main ou de quelques mains, ça reste quand même relativement rare. Moi j'en ai jamais entendu parler avant celui d'hier, à supposer, encore une fois, à supposer qu'il le revendique au nom de ça, et ça je vais venir dans la vidéo. Mais si vous voulez faire cet amalgame facile, donc à partir de ce cas, de cet homme anti-islam hier qui se comporte mal en Allemagne, qui fait une tuerie de masse, vous voulez faire un amalgame entre ça et la totalité des gens sur la planète qui n'aiment pas l'islam, alors en parallèle, posez-vous des questions. En parallèle, que dire de la dizaine de milliers d'attentats commis au nom de l'islam depuis le XXIe siècle, depuis l'an 2000. Donc n'ayez pas d'amalgame sélectif. C'est pas un terroriste anti-islam commet un attentat et vous en déduisez quelque chose sur les anti-islam en général, ou un terroriste ex-musulman commet un attentat et vous en déduisez quelque chose sur les ex-musulmans en général. Et par contre, en parallèle, enfin, comment dire, vous êtes mécontent, vous vous plaignez quand le même amalgame est fait parce qu'il y a un terroriste musulman qui a agi et que vous en avez marre, vous chialez parce que des nationalistes ou des droitards qu'en ont marre des attentats terroristes djihadistes beaucoup plus réguliers qui font l'actualité, et ben ces gens-là, ils vont faire des amalgames sur l'immigration musulmane, par exemple, après chaque attentat, voilà, commis par un seul musulman. Donc soyez cohérents. Ne vous réjouissez pas de façon cynique de critiquer enfin les militants anti-islam pacifistes en faisant une espèce de diabolisation par association, voilà, du fait du mauvais comportement d'un seul homme qui avait dans son identité le fait d'être anti-islam ou identité revendiquée, hein, voilà, ou même, je repense encore une fois à l'attentat de Christchurch qui était un attentat anti-musulman plus explicite au sens où il s'est attaqué à une mosquée, à des musulmans. Donc soyez cohérents. Les amalgames envers les anti-islam et envers les musulmans, soit ils sont immoraux tous les deux, soit ils sont justifiables tous les deux, mais c'est pas dans un cas c'est justifiable parce que ça vous arrange et dans l'autre vous voulez pas, c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile de chialer à l'amalgame. Quand on souligne qu'un tueur dans un attentat a agi au nom de l'islam, parce que lui-même le revendique, donc c'est bien l'alibi, la motivation du tueur dont on a envie de débattre. Par contre, vous avez envie de dire allègrement que le tueur d'hier, cette fois-ci, au profil relativement rare statistiquement, c'était un ex-musulman ou un anti-islam, à supposer encore, à ce stade de l'enquête, je ne le sais pas, voilà, qui revendique ça au nom de soit son apostasie, soit sa haine de l'islam directement, et il a été arrêté vivant, donc j'ose espérer qu'on le saura et qu'il va donner des explications. La motivation du tueur, justement, c'est le sujet central dont je voulais parler dans cette vidéo. Parce que, par exemple, on va prendre le cas d'un terroriste dont on a pu identifier clairement les motivations, par exemple un terroriste djihadiste. Moi, je ne reproche pas à un terroriste djihadiste d'avoir une religion, de croire, de prier Dieu. C'est pas ça le crime. Qu'est-ce qu'on reproche à un djihadiste? On lui reproche de tuer. On lui reproche ça. Et quand on va sur sa motivation, on cherche le commanditaire de son crime, le commanditaire idéologique, et la dangerosité de son idéologie qui sème la mort partout où elle s'installe et que lui a revendiqué, c'est ça le sujet, effectivement, c'est ça le sujet du débat public. Moi, j'ai pas à cacher ce sujet. Si ce tueur djihadiste prétend agir au nom de l'islam, sa motivation islamique revendiquée, c'est ça dont voilà, c'est ça l'élément explicatif de son passage à l'acte et contre quoi il faut lutter effectivement dans ce genre d'attentat. Voilà, la motivation idéologique, religieuse. Ça, c'est le vrai sujet de fond, de dispute entre en général les musulmans et les ex-musulmans après chaque attentat djihadiste. Voilà, c'est de savoir si la motivation du tueur, c'est l'islam ou non, et si le Coran était son mode d'emploi idéologique ou non, si le discours de son prophète dans ses hadiths était un mauvais exemple comportemental qu'il a suivi ou non. Voilà, donc quand le tueur il crie Allahu Akbar durant son attentat, il a prémédité au nom de l'islam son attentat en enregistrant une vidéo à l'avance. Ben oui, je suis désolé, la raison revendiquée de son acte, là c'est sa religion sur le coup, et sans autoriser d'amalgame, ça fait quand même s'interroger parce qu'encore une fois, c'est la motivation explicite du tueur. Maintenant, on vient sur ce réfugié saoudien qui est anti-islam, qui a tué en étant
athée ou ex-musulman, voilà. D'accord, admettons, il soit athée ou ex-musulman, qu'il ne soit plus musulman. A-t-il déjà un livre sacré religieux athée ou apostat dans lequel le dieu de l'apostasie ou le dieu de l'athéisme lui a dit de combattre des gens qui ne croient pas en son idéologie, des musulmans, voilà, ou qui n'appliquent pas telle ou telle religion. En l'occurrence, est-ce qu'il a un livre religieux ici par rapport à ce qui s'est passé hier, qui lui a dit de tuer des chrétiens allemands? Pas à ce que je sache, donc moi j'ai pas de lien, si vous voulez, idéologique avec ce tueur d'hier. J'ai pas un livre religieux, il ne salit pas ma religion en termes d'image, je n'ai même pas de religion, voilà. Donc peu importe ce qu'un apostat fera de mal demain sur terre, parce que j'ai jamais prétendu que, même pas apostat, on peut aller au-delà sur le sujet des gens qui n'aiment pas l'islam. Partout sur terre, quand quelqu'un qui n'aime pas l'islam se comporte mal, fait un acte grave ou moins grave, moi, j'ai pas à me sentir responsable de ça. De la même manière qu'un musulman, il n'a pas à se sentir responsable si demain un musulman commet un acte grave ou moins grave. Évidemment, il y a pas, on fait la responsabilisation individuelle dans nos sociétés. C'est le criminel lui-même qui porte son tort, il ne le fait pas porter aux autres. Donc un apostat qui commet un excès de vitesse, qui frappe ses enfants, qui insulte une vieille dame au supermarché, ou qui commet un attentat terroriste, je n'ai pas de rapport avec lui. Je n'ai pas à me sentir sali et je trouve ça nul, les messages de gens sur Twitter qui veulent ironiser sur, tu vois, les anti-islam ça tue, l'apostasie ça tue. Je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. En revanche, les djihadistes qui revendiquent les attentats au nom de l'islam, ils revendiquent ça au nom de versets du Coran dans lesquels Allah dit par exemple de combattre ceux qui ne croient pas en Allah, qui n'appliquent pas les lois islamiques, sourate 9, verset 29. Ces djihadistes, ils ont des versets divins qui leur enseignent, depuis leur plus tendre enfance, la haine des non-musulmans, voilà, qui leur enseignent que les non-musulmans qui ne croient pas en l'islam sont des criminels destinés à être torturés en enfer pour l'éternité. Voilà, pardon, sourate 4, verset 56, sourate 3, verset 116. Pour ne citer que ces deux exemples, il y en a énormément d'autres. Les hadiths sahih du prophète Mohammed, ils font l'éloge du martyr dans la guerre, contre ceux qui ne croient pas en l'islam. Tout ça, je l'ai expliqué depuis longtemps dans mon premier livre traitant de la violence dans l'islam. Donc c'est ça le vrai sujet de désaccord depuis longtemps entre les pros et les anti-islam après chaque attentat terroriste djihadiste, à savoir est-ce que le djihadiste y suivrait les consignes divines et prophétiques de sa religion pour tuer des innocents. Voilà, oui, oui ou non, voilà, c'est ça aussi, c'est ça la question. Mais pour le cas de ce médecin saoudien de 50 ans, il n'y a même pas ce genre de débat qui est possible, puisque la motivation personnelle de ce tueur athée, anti-islam, ex-musulman, elle n'était pas prédictible avec un livre divin et sacré qui éduque des pays entiers dans la haine anti-islam, dans la haine anti-musulman, dans la haine anti-chrétien allemand. Donc son idéologie à ce tueur, jusqu'à preuve du contraire, ça reste une initiative personnelle consistant à tuer des innocents pour se venger personnellement, parce que c'était une affaire personnelle pour lui, pour des motivations peut-être politiques par rapport à l'État allemand. C'est ce que j'ai lu. Moi, dans l'absolu, en tout cas, je suis agnostique, je suis sans religion. Donc déjà, je n'ai pas de point commun religieux avec lui, si vous voulez. J'ai pas, voilà, j'ai pas encore une fois de livre sacré que je dois défendre parce que ce gars-là aurait sali un livre sacré que moi j'aurais, ce qui salirait indirectement ma religion supposée que j'aurais. Donc, ça c'est un premier fait. J'ajoute aussi que il y a des tweets datant d'il y a quelques années, je vous l'avais déjà dit, disant que ce terroriste, il se prétend athée ou ex-musulman. Ok, admettons, mais si ces tweets datent d'il y a quelques années, attention, je fais une simple supposition là, j'affirme rien du tout, mais si ces tweets datent d'il y a quelques années, qui me dit que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, qui me dit que ce tueur, en s'attaquant à un marché de Noël d'un pays chrétien, qui me dit qu'il se serait pas finalement, comment dire, il serait pas revenu peut-être à ses origines religieuses, ou à sa culture d'origine haineuse des chrétiens, haineuse de l'Occident, ou à sa culture d'origine qui lui a appris, dans son enfance, dans son éducation religieuse, ça lui a appris que, par exemple, tuer des innocents dans un lieu public, ça permet de défendre son idéologie, ça permet de démoraliser l'adversaire. Voilà, donc il s'est rappelé de cette méthodologie, et il a fait une chose, il a juste switché, il a remplacé la motivation religieuse par la motivation politique derrière cette méthode, vous voyez? Et ben, s'il avait attaqué par exemple, je sais pas, une mosquée hier, ça aurait été
un exercice d'imagination beaucoup plus dur pour moi à concevoir. L'idée qu'il se serait reconverti à l'islam et donc qu'il serait redevenu musulman. Mais encore une fois, pourquoi attaquer un marché de Noël au nom de la lutte contre l'islam ou au nom de la haine contre les musulmans? Ça, c'est vraiment encore une fois un sujet, voilà, qui doit être creusé par l'enquête. J'espère qu'on aura des réponses et moi, ça me dépasse, quoi. Pour en revenir sinon un instant sur ma réflexion sur les amalgames, on est 8 milliards d'humains sur Terre actuellement. Et si un humain de sexe masculin, je vais donner un autre élément identitaire, comme un attentat, juste on voit que c'est un homme par exemple, voilà, sexe masculin, ça me fait pas un lien avec lui en fait. Parce que moi je suis de sexe masculin, vous voyez. Si ce terroriste humain, il aime la mousse au chocolat, et que moi par hasard, il se trouverait que j'aime la mousse au chocolat. Ça ne me fait pas de lien, ça ne me fait pas de responsabilité avec ce tueur parce que lui aussi il aime ça. S'il a quitté l'islam par le passé, ponctuellement, voilà, et moi aussi, ça ne me fait pas de lien encore une fois avec lui. Un point commun, c'est pas un lien direct, c'est pas une responsabilité partagée, c'est pas un tort partagé, voilà. Donc le tueur, je suis désolé, mais il a deux yeux comme tous les humains, il a deux yeux comme les musulmans. Ça fait pas de lui pour autant un lien avec les musulmans. Il va pas salir les musulmans dans cet attentat. Voilà. Par contre, ce gars-là, qui sans doute pour beaucoup de gens en Europe pose la question de l'immigration massive et incontrôlée, que depuis des années, moi, je dénonce cette politique complètement folle, voilà, pour la stabilité de nos sociétés, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. C'est une question à poser et les motivations du tueur. Je voudrais revenir sur ce point-là, dont je suis en train de me rappeler. Comment dire? Des premières investigations qui ont été faites dans ces tweets, elles relèvent de ce que j'ai pu en lire effectivement, je mets ça au conditionnel, qu'il était un militant pour l'accueil des réfugiés en Allemagne. Un militant fâché contre les autorités allemandes sur le sujet de l'accueil des réfugiés qui lui tenait à cœur. Donc, est-ce que c'était un attentat commis contre l'islam ou à motif religieux, ou alors, c'est ce que j'ai sous-entendu tout à l'heure, à motif politique, voilà, avec peut-être pour sujet central les réfugiés ou la politique allemande sur l'immigration. Donc là encore, c'est un sujet à approfondir. Ce terroriste, en fait, il a peut-être connu, je reviens à l'aspect culturel ou de sa personnalité, parce que c'est pas parce que quelqu'un n'aime pas l'islam que c'est quelqu'un de bien dans la vie. Peut-être que c'est quelqu'un de pourri de l'intérieur, peut-être que c'est quelqu'un qui bat sa femme en privé, peut-être que c'est quelqu'un, vous voyez. Donc ce terroriste qui a peut-être connu une éducation culturelle haineuse contre les occidentaux, haineuse contre les blancs, revancharde contre les chrétiens, même si il s'est retiré plus tard l'islam de la tête, il a peut-être gardé des traces culturelles de ces haines primaires. Ça, encore une fois, c'est un sujet qui mérite aussi d'être questionné. Un peu comme un ex-musulman qui aurait grandi dans une famille misogyne, par exemple, et, euh, et finalement il cesse de croire en l'islam pour des raisons, par exemple, la décrédibilisation scientifique de l'islam qui fait qu'il ne peut plus y croire, et pour autant, ce gars-là, il va rester, par exemple, un macho violent qui lève la main sur sa femme, vous voyez. Donc moi, à titre personnel, je me sens chanceux d'être né en France, dans le monde occidental, et d'avoir reçu une très bonne éducation qui m'a appris le respect des autres, le dialogue, le respect de la France. Et d'ailleurs tellement même que je pense que c'est cet extrême respect envers la France, envers l'histoire de France que j'ai reçu en guise d'éducation, qui a fait de moi un très très bon patriote français, capable de se rendre compte en parallèle des horreurs de la religion islamique et qui plus facilement ces horreurs lui ont sauté aux yeux, et c'est comme ça que je suis devenu un ex-musulman, voilà, en quittant l'adolescence, en devenant un adulte, parce que j'ai eu toute une enfance, toute une adolescence à accumuler petit à petit progressivement du malaise, des doutes et un décalage moral et intellectuel complet entre l'islam et moi, entre le Coran et moi. Quoi qu'il en soit, je tenais à faire cette vidéo parce que je veux pas que la cause des ex-musulmans ou anti-islam pacifistes en général soit salie parce que un anti-islam violent et paranoïaque commet des violences. Et encore une fois, je le répète, j'attends moi de voir avec l'enquête quelles étaient les motivations de ce tueur ce soir-là, parce que foncer dans un marché de Noël au nom de la haine anti-islam, je dis pas que c'est pas impossible dans un billard idéologique à trois bandes, mais là, le rapport, là, tout de suite, je le vois pas bien. En revanche, les tweets supposés du terroriste qui indiquent qu'il en voudrait aux autorités allemandes vis-à-vis de leur politique d'accueil des réfugiés, qui jugerait, je sais pas assez généreuse, pas assez conforme à ce qu'ils voulaient, ça met moins de théologie dans la lecture des faits qui se sont produits si c'est avéré, voilà. Et ça met plus de politique.
Et je voudrais aussi dire que moi je critique l'islam, vous voyez, depuis des années, dans le but d'éviter justement ce genre de comportement. Je dénonce quoi de l'islam? Je dénonce principalement sa violence, son intolérance. Voilà, donc mon but c'est d'éviter ce genre de comportement, c'est d'éviter la guerre civile entre des camps. Voilà, je veux dénoncer toute idéologie qui prône la violence, qui désunit un peuple, qui désunit religieusement, qui divise religieusement un peuple, puisque cette idéologie enseigne la haine, l'intolérance et la violence envers les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans son camp, envers un eux qui ne sont pas un nous. Voilà, ça, chose qu'Allah enseigne bien dans le Coran. Et j'ai peur que la politique migratoire, encore une fois, aveugle, incontrôlée, européenne, qui consiste à faire venir des gens en se basant uniquement sur des critères quantitatifs ou économiques, sans se soucier d'une part de risques culturels, sans se soucier de bien vérifier les profils des gens, et ben ça fasse disparaître à la longue l'unité, encore une fois, de nos sociétés occidentales, libérales, et surtout que ça divise les peuples européens sur plein de sujets, notamment, encore une fois, voilà, des cultures importées de l'étranger, une mentalité importée de l'étranger, des religions, des idéologies importées de l'étranger, qui ont pour but de promouvoir la violence et de diviser, quoi. À un moment donné, si un jour il y a une violence aveugle, d'ailleurs, euh, à cause de plein d'attentats commis par des gens issus de l'immigration, si un jour il y a une violence aveugle anti-immigrée par des autochtones, voilà, comme on dit, moi, même si je suis pas immigré au sens où je suis né en France et j'ai grandi en France, voilà, je suis pas venu de l'extérieur, mais s'il y a une vengeance comme ça, une vengeance anti-arabe ou anti-musulman d'apparence, du fait d'un trop-plein d'attentats ou de trop de racailles qui seraient surreprésentés dans l'immigration, je ne sais pas, arabe ou de pays maghrébins ou islamiques, ce que des statistiques européennes de plein de pays autorisent à constater, eh bien si ça se trouve, moi je vais faire partie des victimes attaquées au hasard, par exemple par des militants politiques qu'on auront marre de l'immigration ou des Arabes en général et qui me connaissent pas et se douteront pas que moi je suis quelqu'un de totalement pacifique et que je critique l'islam depuis des années, que je suis pour un contrôle strict de l'immigration, que la question de la compatibilité culturelle, ça fasse partie de ce contrôle, que je suis pour une extrême sévérité pénale envers les criminels et les racailles, parce que c'est un des meilleurs moyens d'améliorer, en plus d'améliorer la paix dans notre société, mais c'est un des meilleurs moyens d'améliorer l'image des Arabes et de l'immigration arabo-musulmane, qui est plutôt, hélas, mauvaise dans le monde. Si tu mets hors d'état de nuire tous les criminels dans notre société française, eh ben, il restera dans les rues de la France que des gens honnêtes et innocents. Donc il y aura moins de méfiance entre nous, il y aura plus de criminels parmi nous, il y aura moins de méfiance envers les gens, même issus de l'immigration, même arabes, même musulmans, pour entretenir la mauvaise image plutôt relative, voilà, envers la majorité des gens issus de l'immigration ou arabes ou musulmans pacifistes qui subissent le fait qu'effectivement il y en a parmi eux qui se comportent mal et qui donnent une mauvaise image. Donc, ne vous en faites pas avant même qu'on sache, comment dire, la motivation exacte du tueur. Moi, je sais pertinemment, au-delà de mon émoi personnel pour les victimes directement, je sais très bien que de toute façon, déjà cet attentat, moi aussi, quelque part, il me salit, même si, évidemment, je n'ai aucun rapport. Parce que je me dis, ne serait-ce qu'il y a des gens, ils voient cet attentat hier, et ils se disent, eh, ça y est, un arabe de plus. Voilà, moi en tant que arabe d'apparence, arabe supposé, arabe de nom, ça y est, je sais déjà qu'une partie de l'image de l'immigration arabe ou maghrébine voilà, va déjà être impactée en fait. Euh, Encore une fois, c'est rien à côté de la douleur évidemment des vraies victimes de cet attentat, mais voilà, c'est une donnée en tout cas, sachez que je garde un peu dans un coin de ma conscience, avant même qu'on connaisse encore une fois les motivations, et j'ai hâte qu'on connaisse vraiment les motivations exactes de ce tueur qui seront indéfendables, peu importe lesquelles c'est, quoi. Et je voudrais dire enfin une dernière chose pour les gens qui sur les réseaux sociaux disent regardez le terroriste ex-musulman, il suivait tel parti politique en Allemagne, regardez ce terroriste ex-musulman, il avait tel discours anti-islam, comme les apostats. Vous voyez, derrière ce comme les apostats, il y a une volonté de faire une diabolisation par association. Donc les gens qui veulent tenir ce genre de discours, moi je leur dis, soyez cohérents un minimum. Si un seul apostat qui se comporte mal vous permet d'en déduire des choses sur les apostats, si un seul anti-islam qui se comporte mal vous permet d'en déduire une chose sur la majorité des anti-islam pacifistes en général, qui se contentent de parler, de faire de la critique de l'islam, que dire alors des attentats 1000 fois plus nombreux commis au nom de l'islam, hein? Est-ce que là on a le droit d'en déduire des choses sur le danger général que représenterait l'islam?
un islam revendiqué par les terroristes, encore une fois. Moi, je suis agnostique, je l'ai dit, j'ai pas de religion, j'ai pas de rapport avec ce tueur, et j'attends encore de savoir, voilà, sa revendication claire. Est-ce que c'était un attentat contre l'islam, contre les politiques allemands, contre les chrétiens, contre les blancs, contre les occidentaux? En revanche, vous savez qu'après chaque attentat islamique, duquel évidemment les musulmans pacifistes sont innocents, oui, vous savez quand même que quand le tueur dit agir au nom d'Allah et du Coran, si vous êtes un musulman qui prétend déifier le Coran, qui prétend suivre le Coran, et que vous vous dites non, moi j'ai trouvé de la paix interreligieuse dans le Coran, tandis que le terroriste, il a prétendu avoir trouvé de la guerre dans le Coran contre les mécréants, alors le débat s'ouvre nécessairement et le débat se pose nécessairement. Qui de vous deux a compris le mieux le Coran? Qui de vous deux se trompe? Qui de vous deux applique le Coran? Qui de vous deux, comment dire, salit l'islam? Et donc la question de la critique de l'islam, que vous le vouliez ou non, si c'est une motivation idéologique du terroriste djihadiste, elle se pose, voilà. Bref, je voulais vous donner voilà, quelques réflexions au lendemain de ce terrible attentat, voilà, des réflexions basées sur les informations, encore une fois, partielles dont on dispose pour l'instant, et sans doute qu'une partie des faits que j'ai cités dans ma vidéo vont être approfondis, corrigés, et voilà, faire évoluer un petit peu le sens de l'enquête, mais je tenais en tout cas voilà, à réagir et à donner mon sentiment personnel sur ce point précis de cette tragédie. Donc n'ayez pas l'amalgame sélectif, s'il vous plaît, envers les anti-islam en général. Et si vous voulez savoir ce qu'est une critique intellectuelle sérieuse de l'islam, une critique non violente et constructive, évidemment, moi c'est ce que je fais toute l'année dans mes vidéos. Tiens, je vous mets en lien si vous voulez 3 vidéos, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, qui portent uniquement sur les textes islamiques, qui ne font pas d'amalgame et de généralité sur les musulmans pacifistes. Je vais vous mettre, par exemple, une de mes vidéos récentes que j'ai faite cette année, dans laquelle j'analyse les versets du Coran qui enseignent la haine envers les non-musulmans. Je vais vous mettre une autre vidéo, je crois que je l'ai faite aussi cette année, qui analyse les points communs entre la religion islamique fondée par le prophète Mohammed et une secte, voilà, pour essayer de déterminer si le véritable islam originel est ou non une secte. Et je vais vous mettre une troisième vidéo, par exemple, sur l'esclavage dans l'islam. Voilà, si vous ne connaissez pas mon travail, par exemple, sur ce sujet, voilà, je vous invite à le découvrir, à découvrir ces 3 vidéos, parce que c'est ça le véritable sujet de mon travail de critique envers l'islam. Ça vous prouve qu'on peut critiquer une religion sans faire d'essentialisme et sans s'attaquer à des individus. Un musulman qui se comporte mal, ça ne discrédite pas tous les autres musulmans, de la même manière qu'un anti-islam qui se comporte mal, ça ne discrédite pas tous les anti-islam. Par contre, que raconte Allah dans le Coran? Ça, c'est un sujet auquel même les musulmans pacifistes ne peuvent échapper à partir du moment où un djihadiste prétend agir au nom du Coran, au nom du livre sacré qu'ils ont en commun, voilà. Mais moi, l'apostat, j'ai pas de Dieu commun ou de livre sacré commun avec un quelconque terroriste. Elle est là la différence.